Je reconnais, tu es mon roi, tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire si ce n'est pas toi? Bienvenue à notre nouveau numéro de Ta Grandeur. Shalom, peuple des dieux. Shalom, comme le dit le mot. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Vous qui nous suivez de partout, vous êtes en Europe, vous êtes en Afrique, vous êtes en Amérique, en Asie, en Océanie. Vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui encore, pour ce nouveau numéro de Ta Grandeur, nous sommes bénis par la présence d'une servante des dieux. Et elle nous vient du Canada. Elle est mariée. Elle a 3 enfants formidables. Et elle aime beaucoup Jésus. Et elle aime beaucoup parler et partager sur Jésus-Christ. Et sans plus tarder, j'aimerais saluer notre invité du jour. Bonjour, maman. Bonjour. Bonjour, bonsoir, shalom, tout ce qu'on peut dire. Shalom, shalom, shalom. Oui, ça dépend de l'heure à laquelle les autres nous suivent. Exactement. Je ne sais pas quand est-ce que... il est quelle heure en Amérique, il est quelle heure en Océanie. On a 5 heures de différence. Voilà. Donc... Donc, on nous suit au Canada. Exactement. Vous allez bien? Très bien. Je vous la présente, elle s'appelle Nana Ngobila. Maman Nana, elle est évangéliste. Comment vous allez? Je vais très très bien. Comment ça se passe de l'autre côté au Canada? Ça se passe bien par la grâce de Dieu. Et quand je dis par la grâce de Dieu, je pèse mes mots. Amen. Vous savez que la pandémie a frappé. Oui, oui, oui. Et de notre côté là-bas, les morts... Et ça continue. Ça continue, ça continue. On a plein de morts. L'économie est vraiment... au niveau le plus bas. Mais le Seigneur est là et la grâce est là. Ah oui. Et voilà pourquoi nous sommes en vie. Absolument. Et nous avons le souffle de vie. Absolument. Que le Seigneur soit loué. Et nous allons d'abord, avant de dévoiler notre thème du jour, nous allons passer à ce premier cantique avant de dévoiler notre thème. Parfait. Que tu es mon roi, tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire si ce n'est pas toi? Ma vie passée est effacée, je ne peux plus y retourner. Je vois la sombre nuit passer, je prends la route que tu as tracée. Oh, je prends la route que tu as tracée.
Oui, tu l'as fait pour moi. Je reconnais que tu peux encore le faire, car tu l'as fait pour moi. Maman Nana, encore, comment vous allez? Je me porte à merveille. Avant de dévoiler le thème du jour, j'aimerais quand même que vous puissiez nous parler de votre parcours. Comment vous avez fait pour rejoindre cette grande famille des enfants des dieux? En tout cas, c'était en 1986, ou bien même plus tôt. Ça fait très longtemps. Ça fait très, très, très longtemps. Oui, c'est vraiment plus tôt. Je revenais ici au Congo. J'étais en Europe. Et j'étais dans ma famille, mais j'avais passé plusieurs années loin de la famille. J'étais comme, si je pourrais dire, adoptée. Et mon père est mort quand j'étais très, très jeune, à l'âge de 5 ans. Ce qui faisait qu'il y avait un vide en moi. Un vide par l'absence de mon père, le fait que je n'étais pas tout le temps avec mes frères, mes sœurs. Et en saluant, mon frère est juste derrière moi. Et je suis contente qu'il soit là. Ok, on le salue, il est juste derrière. Il est Moi, juste je le derrière. vois. Ah, tu le vois? Oui. Je peux sentir qu'il est juste là. Et donc, c'est ça. J'avais un vide en moi. J'étais à la recherche d'une paix. Et pour moi, Dieu, c'était comme un grand-père. Amen. Pour moi, c'était une religion. Oh, c'était un grand-père. Un grand-père. Ok. C'était comme une religion. Alors que ce n'est pas la religion dont on a besoin. Yes. On a besoin d'une relation. Amen. Et quelqu'un m'a invité à la borne. C'était la première fois que je puisse me retrouver quelque part où les gens priaient. Je me rappelle la dame qui était juste à côté de moi. Elle était en train de prier. Elle avait fermé ses yeux et elle adorait Dieu. Et elle parlait, j'entendais, tout le monde était en train de parler dans la salle. Je me disais, mais pourquoi ils doivent parler comme ça? Mais j'étais vraiment émue de voir cette dame toute relaxée, en train de parler à son Dieu. Et j'ai dit, je veux avoir cette relation avec ce Dieu. La parole a été prêchée, mon cœur a été touché. Et je me suis attachée. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Que Dieu soit loué. Un témoignage merveilleux. Merci. Et le Seigneur vous a gagné et vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus. Je lui ai donné ma vie et je n'ai jamais regretté. C'est la meilleure décision que j'ai prise. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons parler de ce thème aussi merveilleux. Nous avons eu le temps d'échanger un tout petit peu avant de nous retrouver là. Et j'ai même dit cela. Waouh, quel thème! Les pièges de l'âme. Les pièges au pluriel. Les pièges au pluriel. J'ai hâte d'entendre ce que le Seigneur a mis dans votre cœur. Est-ce qu'on peut d'abord savoir pourquoi le choix de ce thème-là? Pourquoi le choix de ce thème? Parce que j'ai remarqué autour de moi, même à travers ma propre vie, j'ai remarqué que Dieu a créé l'homme. Et Dieu est un Dieu d'excellence. Il a mis toutes les capacités en l'homme. Mais j'ai remarqué que malgré le potentiel que nous avons en nous, la plupart des fois, nous n'arrivons pas à exceller. Nous n'arrivons pas à découvrir tout le potentiel qui est en nous. L'âme a une grande partie, un grand rôle dans ça. Et je me suis rendu compte que dans l'âme, vous savez que quand on parle de l'âme, on parle des émotions, on parle des sentiments. Je me suis rendu compte que des fois, on se fait prendre au piège. C'est comme si notre âme, nos sentiments jouent à cache-cache. Et dans notre personnalité, dans notre manière dont nous parcourons notre chemin, nous devons apprendre à nous connaître et à connaître la portée de nos sentiments, de nos émotions, parce que ça peut tuer notre destinée. Combien de familles que j'ai vues autour de moi déchirées, des couples déchirés, juste parce qu'on n'a pas pu gérer nos émotions, on n'a pas pu comprendre à quel moment notre âme jouait à cache-cache. On n'a pas pu comprendre cela. Mais aujourd'hui, je crois que avec la lumière des Écritures, et j'ai remarqué que vous avez 3 passages que vous avez choisis pour mieux développer sur ce thème. Mais avant d'entrer vraiment dans le vif, j'aimerais savoir le mot qui dit piège. Quand vous citez cela au pluriel, les pièges, vous pensez qu'il existe plusieurs pièges qu'on tend à une âme seulement, une âme? Quand vous parlez de l'âme, vous parlez d'une âme qui se retrouve avec plusieurs pièges au même moment. Exactement. L'âme, premièrement, vous savez que l'homme est tripartite. Nous avons l'âme, nous avons l'esprit et nous avons notre corps. Et je parle des pièges parce que quand on parle d'un piège, c'est une embuscade. Quand on essaie d'attraper un animal, on fait un piège. Et on se dit, ah, il est pris dans le piège. Mais dans la vie, sur le chemin de notre vie, sur le chemin de notre destinée,
nous avons souvent plusieurs embuscades, Yes. différentes sortes ou différents types de pièges. Que ça soit dans les sentiments, que ça soit dans le naturel, que ça soit même au milieu du travail, il y a différentes sortes de pièges. C'est pour ça que je parle de les pièges de l'âme. Différentes sortes de pièges, ça soit dans le travail, et l'homme se retrouve avec différentes sortes de pièges. Mais c'est quoi la raison? C'est quoi la raison pour laquelle quelqu'un peut tendre plusieurs pièges comme ça à l'âme? L'âme, ça ne se voit pas, on ne voit pas l'âme. Et comment cela peut devenir visible? Parce que l'âme, on ne la voit pas. Parce que quand on parle déjà des pièges qu'on tend à l'âme, et les gens sont dans l'abstrait, ils se posent des questions, l'âme, comment l'âme peut devenir visible? Lorsqu'il y a des pièges, comment on peut expliquer ça? L'âme dont on tend des pièges, comment on peut voir ça, que ça soit visible? J'aime bien ce que vous avez dit. L'âme, on ne peut pas la toucher, mais l'âme fait des dégâts. Ok. Parce que l'âme parle, l'âme réagit. C'est pour ça que nous parlons d'émotion, nous parlons de personnalité. Les pièges, quand je vous ai dit, les pièges de la vie sont des différentes sortes de pièges. Les pièges que l'âme nous tend, mais le piège aussi dans lesquels nous entrons nous-mêmes, mais poussés par notre personnalité, poussés par nos tendances, poussés par nos passions. L'âme, moi je dis toujours que l'âme se penche vers du côté soit du corps ou du côté de l'esprit. L'âme se penche du côté où il est plus nourri. Alors plus tu nourris ton esprit, plus ton âme va aspirer à des bonnes choses, voudra le bien. Mais quand tu nourris ton esprit par le corps, tu verras que ton âme t'amène vers des tendances, t'amène vers des passions qui peuvent même t'amener à la mort. Et en tant que chrétien, c'est réellement très important de pouvoir passer du temps, de nous étudier nous-mêmes et d'éviter ces pièges. Parce qu'on parle de pièges. Donc n'oubliez pas que quand vous entrez dans un piège, peut-être vous pouvez en sortir ou peut-être vous pouvez rester. Avant de vous laisser vraiment développer votre sujet, il y a une question qui monte dans mon esprit parce que là, il y a dans le chef de plusieurs, il y a toujours cette confusion qui existe entre l'âme, l'esprit. L'âme, l'esprit. Le corps, on peut toucher. L'âme et l'esprit, il y a juste cette frontière-là. On ne sait pas vraiment saisir quand est-ce que c'est l'esprit qui réagit et quand est-ce que c'est une âme qui réagit. J'aimerais que vous puissiez mettre cette différence quand vous parlez de l'esprit, parce que vous venez d'en parler il n'y a pas quelques secondes, et quand vous parlez de l'esprit et vous parlez de l'âme, quelle est la différence qu'on peut émettre entre l'esprit et l'âme? Très très bonne question. Nous rentrons à la Genèse. Nous pouvons voir que quand Dieu a créé l'homme, il a pris la poussière, il a fait le corps. Il a formé. Il a formé le corps. Il a soufflé. C'est là que nous parlons de l'esprit. L'esprit nous permet de communiquer avec Dieu. Mais l'esprit nous permet de communiquer parce qu'il n'y a pas seulement que Dieu. Il y a aussi d'autres tendances. L'esprit, c'est ce qui te permet à communiquer avec ceux que tu ne vois pas. L'esprit te communique. Quand tu communiques avec l'Esprit de Dieu, c'est là que nous voyons le divin qui vient s'installer dans le naturel. Le divin, l'impossible de Dieu, la capacité de Dieu qui vient s'installer en toi. Mais au même moment, vous pouvez voir qu'il y a des féticheurs, il y a des gens qui développent le monde de l'esprit et qui sont capables de faire d'autres choses dans le monde de l'esprit. Donc l'esprit est là pour communiquer, mais l'âme, c'est là, comme je disais au début, où il y a tout le siège de nos sentiments, de nos émotions, de notre manière de nous comporter. Et même dans notre personnalité, vous pouvez voir qu'on a différentes sortes de personnalités. Vous voyez des introvertis, vous avez des gens qui s'expriment. Donc tout ça se forme et s'assied au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme. Et ça me rappelle un verset dans la Bible, un passage qui parle de Galates 5, je crois qu'au verset 19. On parle des œuvres de la chair qui sont manifestes. Absolument. Et on parle aussi du fruit de l'esprit. Absolument. Le fruit de l'esprit, quand vous descendez vers le verset 22, je crois, vous descendez, on parle du fruit de l'esprit et on parle des œuvres de la chair qui sont manifestes. Vous pensez que le niveau où les œuvres de la chair sont manifestes, ça c'est au niveau de l'âme? Vous pensez que c'est ça? Je pense que c'est au niveau de l'âme, mais ça se rattache aussi à l'esprit. Ok. Donc, et ce que j'aime, c'est que la parole nous parle des œuvres de la chair. Okay. Il y en a beaucoup. On parle du vol, de la jalousie, de l'adultère, de l'impudicité. Mais on parle du fruit de l'esprit. Le fruit. Amen. Mais dans le fruit, on voit seulement comme... Prenons un exemple d'une mandarine. C'est un fruit, mais il y a plusieurs
Plusieurs éléments. Plusieurs éléments. Donc moi, je pense que quand nous parlons des œuvres de la chair, et vous voyez, elles sont manifestes et on le voit. Il y a des choses qui sont cachées, mais on le voit. Dans le fruit de l'esprit aussi, on voit aussi le fruit. On est capable de confirmer, d'attester que cette personne a le fruit de l'esprit en lui. Ça m'emmène à dire que les pièges de l'âme sont les œuvres de la chair. Ça, c'est moi. En tout cas, je suis vraiment du même avis que vous. Oh, les fruits de... C'est vraiment ça. Est-ce que quelqu'un peut m'encourager? Quand même, j'ai trouvé... Moi-même, j'acclame pour toi, j'acclame. Quand même, j'ai trouvé la réponse. Ben oui. OK. Comment faire face aux pièges de l'âme? J'aimerais que vous puissiez déjà aller en profondeur de votre thème. Absolument. Mais il y a un verset, vous parlez d'un verset qu'on n'a pas lu, dans Proverbe 13, 14. OK. Et nous allons le lire. Proverbe 13, 14. Pouvez-vous m'aider à le lire, s'il vous plaît? OK, je vais lire. Proverbe 13, là on gagne le temps. 14. Voilà. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Je continue? Non, c'est bon. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Des pièges de la mort. Des pièges aussi de l'âme. La parole de Dieu vient nous réconforter. Amen. Mais non seulement vient révéler Amen. Comment nous pouvons discerner les pièges. Pendant qu'on échangeait, j'ai aimé, vous avez dit que des fois, il y a des pièges qui sont visibles, mais il y a des pièges qui sont cachés. Et des fois, l'âme joue à un certain, comme je dis, non seulement joue à cache-cache, mais vous avez l'impression, donnons un exemple facile, il y a une situation qui s'est passée, je suis vraiment énervé. Et sous la colère, je prends une décision. Je dis des paroles qui blessent. Je prends des décisions et je me dis, en tout cas, c'est fini. Je suis entré dans le piège. Le problème est celui-ci. C'était une colère, un moment, une émotion qui est éphémère, qui est passagère, mais qui peut amener des conséquences qui peuvent peser tout le long de ma vie. C'est pour ça que je dis que nous devons faire vraiment attention. J'aime le dire, j'aime le répéter. Les émotions peuvent tuer, mais l'onction nous fait avancer. Wow. À n'importe quel endroit, à n'importe quel moment de la vie, Dieu peut ouvrir une grande porte. Et c'est ce qu'il fait, c'est ça son œuvre. L'œuvre salvatrice nous a ouvert une grande porte pour le royaume. Au-delà du royaume, le Seigneur a dit que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous sommes appelés à régner. Mais quand je vous parle des pièges, les pièges font que nous ne puissions pas arriver au niveau où nous devons arriver. Et vous savez qu'en tant que chrétiens, nous avons des ennemis. Et parmi les ennemis, le premier ennemi d'un homme chrétien, c'est lui-même. Yes. Nos passions, nos faiblesses. Le deuxième ennemi, nous le connaissons bien. Celui qui est venu pour tuer, voler, dérober. Égorger, donc ici la caca. Alors nous devons faire attention sur chaque jour de notre vie. Faire attention. Vous m'avez posé la question au début, pourquoi vous voulez parler de l'âme? Pourquoi vous parlez des pièges de l'âme? Je vous ai dit que je me suis rendu compte. J'ai vu des femmes et des hommes se lever avec un avenir glorieux, avec des promesses qui pesaient sur leur vie, avec une grâce exceptionnelle. Mais tout s'est écroulé à cause des pièges de l'âme. Il y a une chose qui est importante en tant que chrétien, et je parle à tout niveau, au niveau social, au niveau économique, à tout endroit, c'est le caractère. Nous devons apprendre à forger notre caractère pour bien canaliser notre potentiel, pour briller comme le Seigneur nous a appelés à briller. Wow. Il y a des hommes, et nous pouvons commencer aujourd'hui, et on n'en terminera pas. Il y a des hommes qui se sont distingués. Il y a des hommes qui ont marqué l'histoire. Regardez un homme comme David, l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, plein de potentiel, mais il est entré à plusieurs reprises dans les pièges de l'âme. Et dans les pièges de l'âme, là je parlerai de ses propres faiblesses. Il avait un faible pour les femmes. On parle de je ne sais pas combien de concubines. Et à cause de cette faiblesse, il s'est retrouvé dans un piège encore beaucoup plus profond. Nous voyons David
devenir un meurtrier. Juste parce qu'un jour, il s'est levé en train de contempler la nature et il a vu cette belle femme. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Il a vu cette belle femme. Et après, on lui apprend que non seulement elle est mariée, mais la personne à qui elle est mariée est quelqu'un qui travaille pour lui. Qui travaille pour Même lui, pour lui et avec lui. Voyez David qui est capable de faire une manigance, d'organiser, afin qu'on puisse tuer cet homme. C'est pour ça que je vous ai dit les pièges de l'âme. Il a usé de son pouvoir. Et ça arrive tous les jours. C'est pour ça que je dis que c'est très important. Une porte peut s'ouvrir dans ta vie. Le potentiel peut être là, mais fais attention à toi. Garde ce potentiel jalousement. Fais attention aux pièges de l'âme, parce que tu risques d'y rester. J'aime beaucoup l'exemple de David. David qui était roi, il avait tout le pouvoir. Il a usé de son pouvoir pour manifester en fait sa faiblesse. Sa faiblesse était déjà en lui, mais il a usé de son pouvoir pour même tuer, aller jusqu'à tuer. Vous pensez que parmi les faiblesses, parmi les pièges de l'âme, vous ne pensez pas que aussi le succès, la gloire est aussi un piège? Le succès et la gloire est un grand piège. Des fois, on se pose la question, je regarde des fois la vie de certaines célébrités, et des fois, je regarde leur manière de terminer leur jour. Être quelqu'un qui est dans la gloire, tout le monde t'acclame, tout le monde t'admire, tout le monde est là pour toi. Mais il y a une chose, tu as l'impression que le monde est à tes pieds, alors que quand cette gloire se termine, tout le monde disparaît. Et aussi, les gens qui sont très célèbres, des fois, sont des gens qui se sentent vraiment seuls. Parce que les personnes qui l'entourent n'arrivent pas, non seulement n'arrivent pas, mais ne le connaissent pas réellement ses besoins. Tout le monde est là pour plaire, tout le monde est là pour sourire quand tu souris. Donc, c'est un piège. La gloire est un grand piège. L'argent est un grand piège. Parce que des fois, quand on a l'argent, on croit qu'on n'a pas de limites. On peut parler à n'importe qui comme on veut. Je dis un mot, les choses se passent. Ça amène l'orgueil parce que j'ai le pouvoir. Je parle, je décide, ça arrive. C'est un piège. Parce que commencer, c'est bien. Mais la fin est très importante. Et j'ai mis un exemple que je n'arrête pas de répéter. On parlait avec une servante, elle m'a dit quelque chose de très important. Vous savez que quand vous arrivez quelque part et vous prenez l'ascenseur monte. Et après l'ascenseur, descend. Et des fois, quand nous avons la gloire, nous avons la célébrité, on a l'impression que tout marche pour nous. On prend l'ascenseur et nous montons. Nous oublions que nous avons laissé des gens en bas. Des gens peut-être avec qui nous avons souffert, des gens avec qui nous avons passé des moments durs, des gens qui étaient là pour nous. On monte. Mais on va descendre. Mais on va descendre. On monte, mais on va descendre. On monte, mais on va descendre. Donc, nous devons apprendre. C'est pour ça que j'aime ce verset. Parce que le verset dit, le sage, ou la parole du sage est une source de vie. Amen. Dans le chemin de la vie, que tu montes, que tu descendes, tu as besoin des personnes qui t'accompagnent. Amen. Tu as besoin des sages pour te recadrer, pour t'amener. Des sages qui sont capables de te dire la vérité face à face, de te dire là, tu as mal fait. Quelqu'un qui te connaît et qui peut entrer dans ton intimité, mais pour t'aider. Très, très important. En tout cas, gloire à Dieu. Et vous parlez tellement bien, maman Nana. Et je pense que si on n'était pas à la télé, on allait prendre beaucoup plus de temps. Prendre même 2 heures, 3 heures, juste en train de vous entendre parler. Et je suis béni personnellement par ce que vous êtes en train de développer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai une question à vous poser. Et vous avez parlé de la célébrité, vous parlez de la gloire. Aujourd'hui, par exemple, Dieu se décide que maman Nana, évangéliste, enfant des dieux, comme vous l'avez défini, vous aimez beaucoup Jésus, vous l'aimez, vous avez un amour particulier pour Jésus. Et Jésus se décide de faire connaître votre nom partout dans le monde. Et il vous glorifie d'une certaine manière. Maman Nana, vous pensez que Jésus a mal fait, il va mal faire de vous mettre au-dessus, de vous glorifier? Est-ce que c'est une mauvaise chose d'avoir la gloire? La Bible dit, il nous a appelés, il nous a prédestinés, il nous a justifiés et il nous a glorifiés. Amen.
Nous avons été glorifiés depuis que nous avons rencontré Christ. Wow. Parce que la Bible dit, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et allez, Kamamoukété, c'est le pouvoir. Yes. Un transfert s'est passé du monde des ténèbres au monde de la lumière. Vous avez posé une très très bonne question. Et je crois que le Seigneur souvent se pose cette question. Est-ce que j'ai mal fait de bénir telle sœur, de bénir telle femme ou tel homme? Parce que l'homme... Même Sans la vous Bible... couper, maman Nana. Parce que moi, quand je dis que le Seigneur doit se questionner quand même, quand il nous donne de la gloire. Pourquoi? Parce que pourquoi nous donner un piège pendant qu'il peut nous éviter ça? Parce que si on définit la gloire comme un piège, donc c'est qu'on n'a pas besoin de vivre ça. Et si on doit vivre ça, il doit nous donner des préalables. Et déjà, vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup... Vous allez continuer avec votre développement, mais j'aimerais juste déposer aussi cette question et puis vous allez continuer. Quand vous avez parlé de ce pouvoir que nous avons comme étant enfants des dieux, être enfant des dieux est un pouvoir que nous recevons. Mais comment on peut avoir un pouvoir? On est enfant des dieux, mais on se retrouve encore en train de faire les choses qui doivent normalement déplaire à notre Seigneur, celui qui nous a donné ce pouvoir. Si on est réellement enfant des dieux, faisons seulement ce que le pouvoir nous demande de faire. Pourquoi il y a encore une volonté que nous-mêmes on fait? Il y a beaucoup de choses. Hein? Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. J'aime Dieu parce qu'il est un gentleman. Amen. Il ne s'impose pas. Il nous donne toujours le choix. Mais dans l'homme, il y a la faiblesse. On est pécheur. On a la tendance, on a cette nature-là. C'est pour ça qu'il dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Il a compris que cette femme, cet homme, l'être humain, afin de marcher selon moi, afin de me ressembler, il a besoin d'un ami fidèle. Yes. C'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit chaque jour. Amen. Ce n'est pas par notre capacité. Personne ne peut prétendre marcher tel que le Père demande, si ce n'est que par la puissance du Saint-Esprit. Yes. C'est pour ça que j'ai dit que l'âme est vraiment... l'âme a faim. Et l'âme a des tendances. Il cherche. Là où l'esprit, il s'en va. Là où il y a la chair, c'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit marchez selon l'esprit. Wow. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Très, très, très important. Revenons à ta question. Est-ce que Dieu a mal fait? J'aime Dieu. Il dit, créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. Il y a eu beaucoup de créations. Aujourd'hui, la technologie est vraiment avancée. Ah oui. Nous avons des smartphones capables de faire beaucoup de choses. Nous avons des tablettes. Des tablettes. On peut lire avec des tablettes. Ben oui. On peut juste faire le mouvement et puis... Exactement. La Mais haute technologie. La haute technologie. Malgré tous les efforts de l'homme, il n'y a que Dieu, en créant l'homme, a mis de lui-même dans l'homme. Yes. Il souffla de lui-même dans l'homme. Donc, tel il est, il dit, tel nous sommes. Nous sommes appelés à la grandeur. Yes. Il y a Ta grandeur. Merci. ta grandeur. Merci pour la libanga. Nous sommes appelés à la grandeur. Nous sommes appelés à être des femmes et des hommes d'impact. Amen. Mais nous devons travailler sur notre caractère afin que Dieu ne puisse pas se poser la question. Pourquoi j'ai béni cet homme? Dieu nous a bénis pour aller de l'avant. Dieu est un Dieu d'œuvre. Il est actif. Et nous sommes appelés à être actifs. Nous sommes appelés à être partout. Mon frère, partout. Pasteur, partout. Que ce soit au Sénat, que ce soit à la présidence. Nous devons envahir afin de gagner le monde pour Christ. Donc, comme enfant de Dieu, on peut travailler même dans la politique. Oh, comme enfant de Dieu, pour moi, je pense que nous pouvons absolument. Là-bas où nous sommes, il y a des lois qui sont votées, des lois qui sont contre nature. Contre nature, je ne veux pas entrer dans cela, mais contre nature. Des lois, non. Des lois qui ne permettent pas que nous puissions vraiment évoluer. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas nombreux. Nous devons entrer dans tous les niveaux afin d'impacter, afin d'amener le souffle de Dieu et afin de gagner le monde à Christ. J'aime ce que Matthieu 28, on peut acclamer pour le Seigneur, on peut acclamer. J'aime beaucoup ce que la parole de Dieu dit dans Matthieu 28, le verset, je crois bien, 19 et 20. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et quand on parle des nations comme ça, on parle de tout ce qui peut se retrouver dans une nation. Absolument. C'est vraiment ça. Et on doit connaître cette influence-là partout.
On doit influencer. Absolument. Non, Dieu est bon. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Avant de passer à cette deuxième chanson ou cantique, ce deuxième cantique, j'ai quand même une question par rapport à ce développement que nous venons de faire sur le piège, sur l'âme. Et tel qu'on l'a aussi dit par rapport aux œuvres de la chair qui se manifestent, qui sont manifestes. Et on a parlé de la gloire aussi comme un piège aussi. La gloire comme un piège. Et Dieu est souverain, il glorifie qui il veut, il le fait quand il le veut. Mais j'aimerais quand même savoir, cet homme qui est glorifié, cet homme qui connaît la gloire des dieux, vous avez dit ici, il y a la part des dieux et la part de l'homme. Et je me rappelle quand ce passage dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », je pense que disciple rime avec discipline aussi. Là, vous êtes en train d'empiéter vers les clés pour sortir. C'est la question que j'aimerais déjà savoir, déjà nous faire goûter le peu. Quand on dit discipline, disciple, il y a quelque chose à faire. Nous sommes censés faire des choses. Absolument, absolument. Nous sommes en mission. Même quand nous recevons Jésus, nous avons le pouvoir. Nous sommes censés faire quelque chose. Donc nous travaillons avec le Saint-Esprit. Nous avons aussi notre avis. Absolument. Où nous travaillons avec son avis. Nous travaillons sous son avis. Le royaume de Dieu, nous parlons d'un royaume. Dans chaque royaume, il y a des lois. Il y a des lois à respecter. Il y a des règles, il y a des devoirs. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai des droits, mais j'ai aussi des devoirs. Yes. Un homme qui est en mission ou un homme qui travaille pour une compagnie, avant même d'être engagé, quand on lui donne l'offre, il doit regarder le contrat. Et quand il est d'accord, il signe. Il signe le contrat. Et il doit marcher selon les ententes. L'une des clés que je voulais vraiment développer vers la fin de mon message, c'est la discipline. Ne développez pas ça. Merci. Ne développez pas votre clé vers la fin de votre message. Je ne veux pas que vous puissiez développer ça. Moi, je pense qu'on peut passer au deuxième cantique. Ok. Et après, nous allons revenir. Absolument. Que Dieu vous bénisse. Merci. Jésus, je viens t'adorer. Alléluia. C'est par toi que je trouvais amour. C'est toi, oh, 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 qui m'a ramassé. Le père des orphelins. Oh oui, le mari de veuve. C'est toi, oh, 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 qui m'a racheté. Le père des orphelins. Oh oui, le mari de veuve. C'est toi, oh, 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 qui m'a racheté. Seigneur, Jésus, je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Jésus. Je viens t'adorer. Allez. Oh oui, Seigneur, Seigneur.
le roi de ma vie. Oh. Je ne manquerai de rien. Yesu ajali eyanoya mituna na ngai. Jésus, mon sauveur. Jésus, notre rédempteur. Et avec lui, nous ne manquons de rien, maman Nana. Amen, amen, amen. Et je bénis le Seigneur parce que il est vraiment présent en ces lieux. Je sens qu'il y a l'atmosphère de la personne du Saint-Esprit en ces lieux. Le ciel est ouvert. Le ciel est très clair. C'est très clair. Et j'ai une question. On continue avec notre thème, les pièges de l'âme. Mhm. Mais il y a des choses que nous avons énumérées. Nous avons parlé de la gloire qui constitue un piège. On a parlé de beaucoup d'éléments. Mais je remarque aussi il y a un élément qu'on doit épingler. Ce sont des rencontres, des amis, des gens que nous rencontrons. Est-ce que ces personnes aussi peuvent constituer des pièges pour notre âme? Absolument. Mhm. Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Merci. Les personnes que nous laissons entrer dans notre intimité nous influencent, nous impactent. Et vraiment, comme tu dis, le Seigneur est là. Parce que pendant qu'on est en train de chanter, j'ai rajouté une parole sur mon texte. Amen. Qui fais-tu entrer dans ton intimité? Waouh, waouh. Et la question est arrivée. Et la question est arrivée. En tout cas, l'atmosphère est bien chargée, quoi. Vous voyez, nous parlons souvent, nous prenons une représentation. Quand nous avons un fruit pourri, que nous mettons avec d'autres fruits, ça prend pas longtemps. Donc, les personnes que nous fréquentons impactent nos vies. Le fer aiguise le fer. Le divin rajoute le divin. Le terrestre ramène plus bas. Wow. Le fer aiguise le fer. Le divin rajoute le divin. Les terrestres. Ceux qui écrivent sur des statuts Facebook ou des statuts WhatsApp, vous pouvez écrire ça, non? Le fer aiguise le fer. Le divin rajoute le divin. Le terrestre ramène encore. Ramène encore. Wow. Ramène encore. Donc, c'est très, très important. Si nous voulons... Vous savez, nous sommes très, très, très influencés par ce que nous voyons, par ce que nous écoutons. C'est ce qui passe dans nos cœurs et ça va jusqu'à notre subconscient. Ça nous impacte, ça reste. Et après, ça crée en nous des traits de caractère. Vous verrez quelqu'un qui... une personne très douce. Une personne très, très douce. Je vais vous donner l'exemple de mon propre mari.
C'est quelqu'un de calme, de posé. Moi, je parle, je suis un peu bruyante. Il est ici ou il est là-bas? Il est là-bas. Ah. Il est vous êtes là-bas. là-bas. On vous salue. Et après plusieurs années, quand on s'est marié, vous pouviez vraiment remarquer la différence, que c'était quelqu'un de très, très calme, très posé. Et moi, j'étais quelqu'un qui parlait beaucoup, très brillante. Et au fil des années, vous pouvez voir la symbiose des deux. Vous pouvez voir que maintenant, c'est quelqu'un qui s'exprime, quelqu'un qui parle. Pourquoi? Après quelques années, à rester à côté d'une femme qui aime parler, ça impacte. Donc, c'est très, très important. J'aime le dire, nous ne sommes pas sur terre pour rien. Tout homme est en mission. Amen. Même quand un président, il a été voté, il commence son œuvre, il commence son action, il s'entoure Des gens. des gens. Mhm. Les gens qui entourent le président sont des postes très, très importants, des postes clés qui pourront le permettre à acheminer et amener le projet qu'il avait. Donc, les personnes qui nous entourent peuvent être un piège pour nous. Ceux qu'ils aiment peuvent être un piège pour nous. Est-ce qu'on peut lire un peu votre passage, le passage que vous avez donné sur Exode 34? Absolument. C'est un passage très, très, très riche. Exode 34, versets 10 à 12. On parle d'un homme, et j'aime parler de Moïse parce que quand nous parlons des émotions, vous savez très bien que Moïse était quelqu'un qui était impulsif. Oui, impulsif. C'est un homme qui était en mission, qui connaissait sa mission, mais à cause de son impulsivité, a raté d'entrer. D'entrer dans Canaan. Exode 34, versets 10 à 12. La Bible dit ceci. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Amen. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens. Verset 12. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Nous revenons à votre question. Oui. Les gens qui nous entourent. Là, on est en train de donner une recommandation. Et Moïse est en train de parler à son peuple, un peuple qu'on appelle un peuple Koured, Ok. un peuple qui était souvent emporté par leurs émotions. Et là, nous voyons Moïse qui revient la deuxième fois, parce que la première fois, quand il s'est éloigné, quand Dieu lui a donné les 10 lois, les tablettes écrites oui. par le doigt de Dieu, il est venu et il a trouvé le peuple d'Israël. La Bible dit, parce qu'il avait pris du temps, ils ont créé d'autres idoles. Oui, ils ont créé ce veau par l'aide d'Aaron. Par l'aide d'Aaron. Ça, c'est encore autre chose, mais on ne va pas entrer dans C'est ça. encore grave. Avec l'aide d'Aaron, donc c'est encore grave. C'est grave. Et On n'entrant pas là-bas seulement, on passe. sur la colère, Moïse, Il a cassé. il a tout cassé. Mais là, il revient la deuxième fois. Et je voulais vous dire, parler précisément de ce passage, parce que ça nous montre qu'il y a des pièges dans lesquels nous entrons à cause du manque de discipline, à cause des compromis. Les compromis retardent la bénédiction de l'Éternel dans notre vie. Yes. Les compromis tuent la grâce que Dieu a mise en nous. Amen. Ça tue la grâce à petit feu. Donc c'est très important de savoir qui nous entoure. C'est très important de savoir quelles sont les règles du royaume. Comme je vous ai dit au début, je vous ai parlé d'un contrat, que quand on a un contrat, nous devons lire et nous sommes tenus par ce contrat. Mais quand nous parlons du royaume, nous ne parlons pas du contrat, nous parlons d'une alliance. Amen. Une alliance qui est au-dessus du contrat. Yes. Cette alliance nous encadre, cette alliance nous positionne, cette alliance fait que nous puissions avancer. Amen. Donc nous devons faire attention. En tant qu'enfants de Dieu, n'entrons pas dans les pièges. Mais attention, quand nous parlons de ce genre de pièges, ce sont des pièges, comme je dis, qui sont causés des fois par nous-mêmes. Chrétiens, tu te retrouves au mauvais moment, au mauvais endroit. Des choses que tu n'avais pas prévues arrivent. C'est là que, petit à petit, nous revenons à ce que tu disais. Nous sommes en train de partir vers l'une des clés, qui est vraiment la discipline. Mais avant d'aller là-bas,
Je vous ai donné le premier exemple qui était David, mais il y a un autre exemple que j'aime. Cet homme qui m'épate, et je suis sûre qu'il vous épate aussi. Un homme dont la Bible parle, un homme qui a été consacré dès le ventre de sa mère. Des recommandations ont été données pour cet homme. Dès les ventres de maman. Dès le ventre de maman. Samson. Un homme qui avait une force surnaturelle, qui tuait des centaines de personnes, qui était capable de déchirer le lion. Mais il est entré dans les pièges de l'âme. Les pièges de l'âme qui ont fait que sa mission a été raccourcie. Quand je regarde Samson, son nom veut dire l'homme du soleil. Est-ce que ça ne te rappelle pas quelque chose? Beaucoup de choses. Nous sommes les enfants de la lumière. Amen. Nous avons en nous un potentiel. Amen. Nous avons la lumière pour Amen. éclairer le monde entier. Amen. Mais voyons Samson est tué à petit feu. Et comment? Il est pris au piège. Il livre son secret sous les genoux de Delilah. C'est pour ça que je me pose souvent la question. Où poses-tu ta tête? Où te reposes-tu? Quand tu es fatigué, quand tu veux te relâcher, où vas-tu? Quel est ton cadre? Qui t'entoure? Sur quel genou tu te reposes? J'ai une recommandation. Reposons-nous sur les genoux du roi de gloire. Amen. Reposons-nous à la croix où tout se passe. Reposons-nous où Dieu est capable de faire des miracles et des prodiges. Sur les genoux d'une femme. Peux-tu t'imaginer un si grand homme que personne ne pouvait dompter, mais une femme. Les pièges de l'âme. Donc je pense que c'est vraiment très très important de pouvoir savoir qui nous sommes. Les clés pour éviter ou pour discerner les pièges. Maman Nana, avant d'entrer dans les clés, je rentre d'abord dans l'histoire des alliances et après nous irons sur les clés. Mais j'aimerais rentrer d'abord dans les alliances. Nous subissons aussi des choses dans nos familles. Je viens au monde, je n'ai jamais demandé de venir au monde dans cette famille-là, mais je subis une alliance. Il existe déjà une alliance que les parents peut-être, ils étaient ignorants de cette alliance. Ce sont les ancêtres qui ont eu à conclure cette alliance. Et quand je nais, je viens dans cette famille, je viens directement dans une alliance. Et je n'avais pas demandé ça. Et quoi, je suis là. Par exemple, moi, je suis de l'Équateur. Tu viens au monde, tu entres dans l'alliance de l'Équateur. Tu n'as pas demandé ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Donc, ces genres d'alliances que tu n'as pas toi-même voulu et tu te retrouves dedans, comment faire? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, ils se posent aussi ces genres de questions. Ils se retrouvent avec une faiblesse, il n'a jamais demandé cela. Mais quand il est en face de quelque chose, la faiblesse réagit. Comment faire? Comment sortir de ces formes d'alliance? Vraiment. J'aime vraiment ça, j'aime ta question. J'aime ta question. Merci. Les liens existent. Les liens existent. Et j'aime ce que tu as dit. Des fois, les ancêtres, parce qu'ils essayaient de chercher une certaine entente, une certaine gloire, ou essayer de négocier quelque chose, ils ont sacrifié. Sacrifié des fois toute une génération. Peut-être même au début, l'intention n'était pas aussi mauvaise, oui. Mais ne comprenaient pas dans quoi ils entraient. Et non seulement ils sont entrés eux-mêmes, mais ils ont amené une génération. Et vous verrez que le même problème revient. La même situation revient. Donc, vous avez par exemple une famille où on a sacrifié tous les mariages. Une belle femme, incapable de se marier. Même celle qui se marie, incapable de garder son mariage. L'influence des liens. C'était un piège pour les ancêtres? C'était un piège pour les ancêtres. C'était un piège. Parce que la Bible dit que c'est la connaissance qui nous permet et qui nous libère. Mais quand nous ne connaissons pas. Nous sommes dans l'ignorance. Oui. Beaucoup de choses se sont faites. Et nous sommes des fois que victimes. Mais il y a une bonne nouvelle. Amen.
Jésus-Christ est venu pour nous libérer. Amen. Amen. La Bible dit que Jésus nous a franchis. Yes. Et j'aime, parce que quand il le fait bien. Yes. Il le fait très bien. Amen. La première chose, c'est de comprendre que c'est comme un cercle vicieux, quelque chose qui recommence, qui continue. Quand nous avons accepté Christ, il y a un travail qui commence. Amen. Nous sommes libérés à la croix, mais il y a un travail qui commence, commence. un processus. Nous devons être conscients, ne pas ignorer, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui continuent à vivre sous l'influence et l'impact de ces alliances. Notre alliance, c'est une alliance en or Amen. qui a été signée avec le sang de Jésus-Christ. Yes. Le sceau a été donné. Yes. Donc, notre alliance doit toujours passer. Mettons Christ en avant. Apprenons à savoir que nous sommes libres et nous devons vivre libres. Nous ne pouvons pas demeurer dans l'esclavage. Nous ne pouvons pas demeurer toujours en train de se plaindre. Nasakaka, bakokonanga. Come on. Et multiplier des prières pour ça. Et demain, Mangengenge. Demain, Luzizi là. Okiti, Omati, Ozongi. Ozongi. Et tu vois pas le changement. Mais tu continues, tu pries, tu montes encore, tu descends. Est-ce que c'est pas un problème? Parce que moi, je me pose la question, ça, ce n'est pas un problème d'ignorance? Ou on n'a pas de l'ignorance quelque part? Il y a de l'ignorance, il y a un problème d'enseignement. La Bible dit dans Romains 12, nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Nous devons être renouvelés. Nous ne parlons pas d'un mandat qui a commencé aujourd'hui, qui va terminer demain. Nous parlons d'un mandat céleste. Amen. Nous parlons du Créateur de toutes choses, Yes. qui est capable de dire un mot Mm. et la chose s'accomplit. Yes. Mais souvent, nous nous attardons en train de regarder, oui, les pièges de l'âme, oui, les combats, oui, les luttes. Mais sors de là, tu es plus que victorieux. Yes. Dieu nous sauve afin que nous soyons une référence. Amen. Hier, j'étais dans le péché. Hier, j'avais telle faiblesse. Mais aujourd'hui, je suis libérée. Je dois continuer à travailler sur moi parce que j'ai cette faiblesse. Mais je dois apprendre à sortir parce qu'il y a tant de personnes qui sont derrière moi qui ont besoin de marcher à ma lumière. Amen. Très Amen. important. Oh, c'est très important. Que le Seigneur bénisse Maman Amen. Nana. Là, vous êtes en train de... Personnellement, vous êtes en train de me bénir. Amen, Sans amen. blague. Pas comme un présentateur, sans blague. Vous me bénissez en tout cas. Amen, Et amen. j'aimerais que nous puissions parler des clés maintenant. Quelles sont les clés? Il y a l'une des clés que je voudrais développer. Mhm. Ce philosophe Socrate a dit, connais-toi toi-même. Le chrétien a une, je ne sais pas si je peux dire une faiblesse ou c'est une erreur. Nous ne connaissons pas nous-mêmes. Vous voyez, je vous ai parlé d'un ennemi. Un ennemi commun que nous avons, le diable. C'est quelqu'un qui connaît très bien son game. Il sait comment jouer. Et Et il pour les gens qui étudie- nous suivent, game, c'est jeu. Game, c'est jeu, excusez-moi. merci. Il connaît son jeu. Et il connaît son adversaire. Yes. C'est l'une des personnes qui étudie. Il t'étudie. Il sait ce na keneboué akokwea, ce na zongi siboué akokwea. Devons apprendre à passer du temps, à réaliser qui nous sommes. Yes. Nana, qui es-tu? Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui te déplaît? Pour la grandeur ou pour ce que Dieu t'a appelé à faire, quels sont les éléments qui doivent tomber afin que tu puisses monter? Sur quoi tu dois travailler? Connais-toi toi-même. Amen. Nous ne pouvons pas laisser à l'adversaire de nous donner un coup, et un coup fatal, et on se retrouve KO. Devons apprendre à éviter les coups. Aïe, boyo, kimi, boy. Connais-toi toi-même. Il y a des pièges dans lesquels nous entrons que nous ne devons pas vraiment... c'était des pièges où au Koro Talo, tu sautes. Mais parce que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes ou nous négligeons nos traits de caractère, nos éléments. Il y a des fois, je parlais à une dame et je lui disais, c'est une dame très autoritaire, une dame très franche. Et des fois, les gens se plaignent par rapport à ça. Je lui disais, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait exactement ce qu'il fait. Mais nous devons apprendre à gérer ce qu'il nous donne. Oui. Et je lui disais, si Dieu te donne ce tempérament, c'est parce qu'il sait que tu es un leader. Tu es quelqu'un qui va influencer et impacter. Tu dois juste savoir comment bien canaliser ça. Très important. Donc pour moi, c'est l'une des clés. L'une des clés. Parce que beaucoup d'héros sont tombés parce qu'ils ne se connaissaient pas. Oui. Aujourd'hui, je parle à un homme, à une femme et je me parle à moi-même. Amen. Apprenons à nous nous connaître. connaître.
L'autre clé, c'est se laisser transformer par la parole. Amen. J'aime vraiment cette illustration quand le Seigneur parle de l'œuvre qu'il fait comme l'œuvre du potier. Devons nous laisser entre les mains du potier. Nous sommes l'argile qui nous donne la forme qui lui plaît. La Bible nous dit que nous sommes des femmes et des hommes, mais nous sommes morts à nous-mêmes. Souvent, nous entrons dans le piège parce qu'en fait, nous ne sommes pas morts. Nous sommes trop vivants. La chair en nous est trop présente. Que Nana diminue et que Christ puisse prendre place. Amen. Laissons place à la parole de Dieu. La parole, c'est le seul outil ou c'est le seul élément qui est capable de transpercer, qui est capable de te relever, de te restaurer à Salut Makama Kitoko. La parole. Le Saint-Esprit est le seul qui est capable de prendre du néant et de faire quelque chose de spécial et de particulier. C'est pour ça que nous sommes des hommes ordinaires avec un Dieu extraordinaire. Amen. Des hommes ordinaires avec un Dieu extraordinaire. Il y a une troisième clé? Oui, papa, il y a une troisième clé. On y va rapidement avec cette C'est troisième la troisième et la dernière clé. Amen. OK? C'est la clé que tu as. Oui, la clé. J'avais déjà... C'est ça, des formations professionnelles comme étant pasteur. La discipline. La discipline. Homme de Dieu, on peut avoir tout le potentiel. On peut avoir des capacités, des dons que Dieu nous a donnés. Mais on a l'impression que ça s'évapore. Ça va de tout, dans tous les sens, à cause du manque de discipline. Je donne un exemple. Je suis appelée à faire une émission, à me présenter aujourd'hui. Et pendant que je suis en train de me préparer, il y a des coups de fil qui entrent. C'est banal. Des coups de fil qui entrent. Je prends le coup de fil, 1 heure du temps. Pendant l'émission. 1 heure du temps. Ça tue mon temps parce que j'ai une mission, j'ai quelque chose à faire. La discipline nous tue. Amen. L'indiscipline. L'indiscipline surtout. Excusez-moi, l'indiscipline nous tue. Mais la discipline nous permet à être droit. Quand tu es discipliné, tu ne fréquentes pas tous les endroits. Quand tu es discipliné, tu ne fréquentes pas toute personne. Quand tu es discipliné, tu sais où tu t'en vas. Quand tu es discipliné, même si le monde parle, tu connais ta mission, tu fermes les yeux, tu avances. Amen. Quand tu es discipliné, tout ce que tu reçois, toutes les informations que tu reçois est très importante. Quand tu es discipliné, tu n'oublies jamais la promesse que Dieu t'a donnée. Yes, amen. Quand tu es discipliné, tu n'oublies pas que tu es là pour un moment. Le temps est précieux. Le temps est crucial. Ça fait près d'1 heure que nous sommes sur ce plateau. Les 40 minutes, 1 heure qui sont passées, nous ne pouvons pas les récupérer. Pas du tout. Le temps est très important. C'est pour ça que nous devons nous discipliner. Un homme de vision, c'est un homme discipliné. Amen. Un homme de vision, c'est un homme qui a entre ses mains la grâce que Dieu lui a donnée. Yes. Et il fait très attention. Partout où il passe, Atama Bakou et Zali, il garde précieusement la discipline. Amen. Tu peux avoir un don de chanter. Tu peux avoir même le don de composer. Mais si tu es éparpillé, tu es partout, à gauche, à droite, au Kebo, Zongiboué, aucune discipline, tu es en train de tuer la grâce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Tu es en train de tuer la grâce que le Seigneur t'a donnée. Un homme discipliné marche en train de protéger la grâce. J'ai beaucoup aimé ça. Quand Dieu te donne, tu marches en train de protéger la grâce. Maman, Nana, sommes arrivés à ce temps où quelqu'un est en train de nous suivre. Et cette personne a tellement aimé et veut intérioriser et vivre toutes ces choses. Mais cela ne passe que par la rencontre avec le Seigneur Jésus. Et est-ce que vous pouvez aider quelqu'un en ce moment? L'aider à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Regardez cette caméra et aider cette personne. Bonjour. Il y a une rencontre que nous devons faire. Une rencontre importante. C'est la meilleure des rencontres. C'est de rencontrer le Sauveur de l'humanité. J'aime ce grand Dieu. La Bible nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Quand on aime, on donne.
Mais tout ce que les hommes peuvent te donner, peuvent te satisfaire pour un moment, mais ne t'amènera jamais à l'éternité. C'est pour ça, en ce jour, je t'invite à rencontrer l'homme de Galilée, celui qui est capable de remplir ton cœur de paix, de joie. Tu es capable aujourd'hui de boire à cette eau et tu n'auras plus jamais soif. Je parle de l'eau de la vie. Je parle de Christ. Prends un moment, réalise sa bonté et réalise que cet après-midi, il te tend la main et il te dit, viens, viens, viens à moi. Donne ta vie à ce grand Dieu. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Je t'invite, je t'implore de recevoir Christ, non seulement comme ton sauveur, mais comme ton Seigneur. Ça prend seulement une confession, ça prend seulement un acte de foi, ça prend seulement une déclaration et un transfert va se faire. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Toi qui viens de nous rejoindre, toi qui viens de rejoindre cette grande famille des enfants des dieux, bienvenue. Tu ne vas pas regretter ce choix, cette décision que tu viens de prendre. Tu vas pas regretter cela. Je suis là il y a, je ne sais même plus compter les années. Je suis là depuis que j'avais 5 ans, maman Nana. Wow. Et j'ai rencontré le Seigneur lors d'une campagne d'évangélisation. Et c'était un missionnaire qui venait de l'étranger, il s'appelait Maïesh, à cette époque-là. Et c'est là que moi j'ai rencontré Christ. Wow. Et j'avais seulement 5 ans. Wow. Et je peux dire, bien. Et je ne regrette pas ça. Tu ne vas pas regretter ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Il est merveilleux. Maman Nana, on aimerait avoir vos contacts, savoir comment sont vos programmes. Est-ce que vous pouvez nous le donner? Absolument. Il y a une plateforme que j'utilise. Comme vous avez dit au début, je suis évangéliste. Je travaille dans une église. Mais il y a une plateforme que j'utilise qu'on appelle Crée ton bonheur. Je me suis rendu compte que la vie est trop courte. Dieu nous a appelés pour que nous puissions vivre dans le bonheur. Amen. Alors j'ai pris la décision, qu'importe ce qui se passe dans ma vie, qu'importe les challenges ou les épreuves qui peuvent m'arriver, je veux vivre dans le bonheur. Donc j'ai une émission où je fais des capsules, des conférences avec des femmes, des serviteurs, des servantes du Seigneur. Vous pouvez me retrouver sur YouTube. Vous tapez « Crée ton bonheur ». Vous allez voir mes capsules et vous pouvez me suivre. Et aussi, je suis sur Facebook, encore sous le nom « Crée ton bonheur ». Si vous voulez me contacter, « Crée ton bonheur ». Comment ça s'écrit? Créer comme créer, c'est R-E-E, Okay. ton bonheur. Okay. Et vous pouvez m'envoyer un courriel par le courriel namav @live.ca. Parce que mon nom de jeune fille, c'était Nana Mavungu. Donc, j'ai gardé namav @live.ca. Ça fait style. Ça fait style, hein? Namav. Donc, c'est ça. Et comme je vous disais, nous devons être partout. Donc, non seulement que je sers Dieu, mais nous avons un travail que nous faisons. Un travail que nous faisons dans l'entrepreneuriat biblique. Okay. Et je travaille avec une femme vraiment formidable, Zamana Kinkela. Et elle a une compagnie qu'on appelle Zandol Management. Nous parlons de l'entrepreneuriat. Qui se trouve où c'est ici? Ça se trouve au Canada, mais on a un siège ici. Okay. On a un siège dans la chambre de commerce. Donc, nous voulons impacter nos générations. Nous voulons que notre économie puisse aller de l'avant. Nous voulons aider à créer les emplois. Cette femme travaille depuis plus de 15 ans. Elle a aidé des compagnies de 5 personnes jusqu'à 300 personnes, des chiffres d'affaires très importants. Wow. Et elle a un cœur pour l'Afrique. Zamanda, Kinkela, et c'est Zandol Management. Zandol, okay. Zandol, Z-A-N-D-E-L, Management. Elle est sur Facebook, elle est sur YouTube, et moi je travaille avec elle pour le développement personnel. Comme on a dit, on doit se connaître soi-même, même au niveau de l'entrepreneuriat, même au niveau du travail. Si tu ne te connais pas, tu vas épuiser ton potentiel. Est-ce qu'on peut avoir les numéros? Absolument. Le numéro de téléphone, vous parlez de numéro de téléphone? Votre numéro, comment est-ce qu'on peut vous contacter directement? Où il y a un manager ou c'est papa le manager? Non, en tout cas, vous pouvez me contacter 289 237 1937. 289 237 1937. Ça, c'est mon numéro personnel. Et le numéro, comme je parlais de Zandol Management, le numéro de Zamana, je vais vous le donner. C'est
819 968 1199. Je répète, 819 968 1199. Vous avez le numéro, vous savez comment contacter Maman Nana, qui est évangéliste. Elle nous vient du Canada et elle fait un grand travail de l'autre côté. Et aussi ici à Kinshasa, vous avez déjà des bureaux, vous voulez déjà vous installer ou vous voulez rester seulement de l'autre côté? Nous sommes, notre cœur est ici. C'est seulement le corps qui est là-bas. Oh, ok. Dieu est tellement bon et nous sommes déjà arrivés vers la fin. Et moi, je voulais même qu'on prenne 3 heures du temps en train de parler de ces choses. Parce que vous parlez tellement bien. Et votre mari est très heureux de vous avoir. Gloire à Dieu. Moi aussi, j'ai une femme qui parle très bien. Maman Félie connaît ma femme. Ah, ok. Ouais, voilà, Bonjour, madame. Bien. Elle chante très bien. Ouh. Oui. Elle m'a donné des beaux enfants. Merveilleux. J'en ai 4. 4 déjà. On dirait pas, hein? On dirait pas. Ah, j'en ai 4. Oui, 4. Ok, on continue? Non, on finit. C'est fini, c'est fini. Je vais pas continuer. Oh, non. Je vais pas continuer. Je vais garder bien ma jeunesse. Je vais pas continuer. C'en est fini pour aujourd'hui. Mais avant de finir, j'aimerais quand même avoir un petit résumé. Qu'est-ce que vous allez nous dire en 2 ou 3 mots par rapport à tout ce que nous avons développé ici? En 2 ou 3 mots, apprenons à nous connaître. Ce n'est pas question, est-ce que nous avons le potentiel? Est-ce que nous sommes capables? Le Créateur, c'est lui le maître en scène. Nous sommes capables. Amen. Tout ce que nous devons faire, c'est apprendre à nous gérer, à comprendre qui nous sommes et à connaître la mission que nous avons. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'en est fini pour aujourd'hui. Je remercie l'équipe technique. Vous étiez nombreux à nous suivre. Je remercie l'équipe technique et la chorale. Est-ce qu'on peut encourager la chorale, le groupe qui nous a accompagnés? Et le Seigneur nous a fait du bien avec vous. On peut déjà se lever. On se lève parce que c'est déjà la fin. Et nous allons recevoir la prière de clôture avec Maman Nana. Et juste après cette prière, nous allons danser. Je m'en vais vraiment à dire merci à celui qui m'a habillé aujourd'hui. Il s'appelle David Noncel Insilo. Que Dieu te bénisse. Et Maman Nana, aidez-nous avec la prière. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Tu es l'Éternel des armées, le roi de gloire, le Dieu tout-puissant. Tu es incontournable. Tu es fidèle à ta parole. Merci Seigneur tout-puissant d'avoir mis en nous ton dépôt. Merci de nous accorder, d'éviter les pièges de l'âme. Merci de nous conduire, de nous diriger. Merci de faire de nous des instruments. Que la gloire te revienne. Nous sommes dans la joie et nous te célébrons chaque jour de notre vie. À toi la gloire, au nom précieux de Jésus. Amen. Nous célébrons celui qui est assis sur le trône. Natatolingu yanayo, natatolingu yanayo, ya Yesu ozali monene, ya Yesu nabimi molonge, bitumba ya yo elonga ya ngai, bitumba ya yo elonga ya ngai, ya Yesu ozali monene, ya Yesu nabimi molonge, natatolingu yana yonkolo, nabombi yango te nabomonanga, ya Yesu yo, ya Yesu yo, oh natatolingu yana yonkolo, nabombi yango te nabomonanga, ya Yesu yo, ya Yesu yo. Est-ce que tu peux bouger pour Jésus? Tu peux même acclamer pour le roi, le roi. Oh, natatolingu yana yonkolo, nabombi yango te nabomonanga, ya Yesu yo.
Jésus. Hey! Que Dieu vous bénisse. Je prends la route que tu as tracée. Oh, je prends la route que tu as tracée. Je prends la route que tu as tracée. Je reconnais que tu es mon roi. Tu as donné ta vie pour moi.